Je mange le caca. C'est Dubaï qui est bon à l'air là. Je suis à l'hôtel 7 étoiles, le Burj Al Arab. L'hôtel le plus cher au monde. 1 500 000 par jour. Oh, je viens d'arriver. Le temps que je vous envoie mes photos après. Tout ce que tu fais, tu l'assumes et tu sais exactement ce que tu fais. Exactement. Tu ne te laisses pas manipuler. Non, non. Eudoxie, dès que l'affaire Dubaï Porta Potty a éclaté sur les réseaux sociaux... Je t'entends faiblement, je ne sais pas pourquoi. Move to the move. Dès que l'affaire Dubaï Porta Potty a éclaté sur les réseaux sociaux, tu t'es empressée de faire une publication sur ta page. Tu fais partie des premières influenceuses d'ailleurs à avoir publié sur cette affaire. Pourquoi? Oh, tout d'abord, à chaque moment que je me connectais, j'entendais des gens faire des posts Dubaï, Dubaï, Dubaï. Et mes followers ont commencé à commenter mes publications en disant « On sait maintenant ce que tu fais à Dubaï. » D'accord. Mais je ne comprenais toujours pas. J'ai demandé à un de mes grands frères « Mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï ?» Il m'a dit qu'il n'en savait rien. C'est comme ça que j'ai fait un post en écrivant « Mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï ?» Que mes bébés me tiennent informés. Et bizarrement, dans les commentaires, les gens ont commencé à dire « Mais c'est toi qui dois nous informer puisque tu as l'habitude d'aller à Dubaï. » Donc c'est en toute innocence que tu fais ce post. En toute innocence. Je ne savais même pas ce qui se passait à Dubaï. Et c'est dans les commentaires que je suis pour finir. Et donc en faisant cette publication, à savoir « Que se passe-t-il à Dubaï, mes bébés, affaire et moi », à quel genre de réaction tu t'attendais? Oh, pas vraiment à quelque chose. Je voulais être informée parce que j'entendais Dubaï, Dubaï, Dubaï. Et dans mes commentaires, on me disait, on sait ce que tu fais maintenant à Dubaï. Donc j'étais perdue au fait. J'ai demandé, personne n'était fichu de m'expliquer. C'est comme ça que j'ai fait le post. Comment tu as pris les commentaires, les nombreux commentaires qui n'étaient pas forcément valorisants pour toi? Oh, mais dans le début, ça me faisait rigoler. Quand je me suis renseignée, d'autres me disaient que c'est toi qui dois nous informer, mais d'autres m'ont informé, ils ont envoyé la capture de cette fameuse vidéo. Et j'ai demandé à voir cette vidéo. Mais je suis quittée sur Facebook et je suis allée écrire à ma cousine qui est aux États-Unis. J'ai dit, ah, on vient de me parler de quelque chose, on dit que ça fait le buzz. Donc c'est comme ça qu'elle m'a envoyé la vidéo. Mais elle m'a dit qu'elle-même n'a pas pu regarder la vidéo. Donc c'est comme ça que j'ai regardé. Et c'était ma toute première fois de voir cela. J'étais très choquée. Eudoxie, pourquoi selon toi, les regards se sont posés sur ta personne une fois que l'affaire a éclaté? Pourquoi tes followers, justement, te marquaient sur des commentaires pour dire Dubaï, Dubaï? Pourquoi toi? Parce que j'allais beaucoup à Dubaï. Et ils ont commencé à partager mes anciennes publications de Dubaï. En disant que... en disant que on sait ce que je m'en vais faire à Dubaï, porti portante comme ça, ce qui se passe en ce moment. Et comme je l'ai dit, ça me faisait rigoler. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse même penser que moi je peux faire cela. Ça me faisait rigoler. Et c'est comme ça j'ai fait un live pour parler à mes fans, leur dire d'abord que je serai au Burkina, et puis on parlait, leur dire d'arrêter de m'associer à cela. Et c'est vrai que ça me fait rigoler, mais je n'aime pas. Ça prend une autre tournure que je n'aime pas. Donc ils ont commencé à me poser des questions. Mais comment toi tu fais pour avoir de l'argent? Comment c'est sorti là. Donc c'est ma vidéo, les paroles que j'ai dit, que les pages people ont commencé à prendre certaines parties pour faire des vidéos contre moi. Mais pendant même mon direct, il y a quelques fans qui écrivaient en disant qu'il y a une blogueuse en France qui dit que moi, je mange le caca. Voici les fans, le genre de fans qui lui donnent l'argent. Regardez ces photos-là. Ça, c'est votre Eudoxie nationale. Voilà. Alors, quitte là. Voilà. C'est votre Eudoxie nationale. Voilà. Elle est sur le lit. On n'a pas à demander pour savoir que le Bamlek qui est là, c'est un arabe. Voilà. Qu'est-ce qui te fait partir à Dubaï? Pourquoi tu es là-bas tout le temps? En premier lieu, j'aime Dubaï parce que c'est beau. J'aime y être. Et mon dernier voyage à Dubaï, c'était pour mon anniversaire, pour me faire plaisir, au fait. C'est un voyage qui a été financé par qui?
Tu as dit que tu venais te confesser, hein, Eudoxie. C'est un voyage qui m'a été offert, mais je ne peux pas dire le nom de la personne. Sans citer la personne, c'est qui? Oui. C'est un chéri, c'est un grand frère, c'est un prétendant, c'est un dragueur. Parce que ça coûte cher quand même. Et tu as même posté une fois le tarif de la chambre d'hôtel par jour. Et je crois qu'on était au-delà du million. Qui fait ça sans rien demander en retour? C'est quelqu'un qui m'apprécie énormément. Et comme il a su que c'était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. C'est pas ton chéri? Pas encore. Pas encore, tu as dit. Est-ce que tu comprends, Eudoxie, les regards interrogateurs de ceux qui sont tes détracteurs? Est-ce que tu comprends quand même un peu, quelque part, que parce que les gens te voient et que tu as un mode de vie qui va au-delà de, voilà, de l'ordinaire, qu'ils se disent « Ah, il y a anguille sous roche, c'est pas clair. » Est-ce que ça, tu comprends au moins? Oh, je ne comprenais pas. Parce que je me dis, c'est vrai que moi, on me fait des cadeaux. Eux, dans leur tête et leur esprit, se disent que tant que tu n'as pas couché avec quelqu'un, mais tant que tu n'as pas fait ci et ça, on ne peut pas te donner autant d'argent. Donc, je les ai fait comprendre que c'est mon heure de gloire, c'est ma grâce. Si je vais sortir avec quelqu'un, je sortirai avec quelqu'un, pas parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, au fait. Et donc, tout l'argent que tu as aujourd'hui, bon, tu as dit, c'est tes prestations aussi, au-delà de l'argent que tu gagnes avec tes prestations, tout le reste de l'argent, c'est des admirateurs qui te les donnent. Exactement. Moi, je n'ai pas encore vu un femme qui va te donner 50 000 $, surtout que tu n'es pas Michael Jackson. Et donc, si jamais tu es sorti avec quelqu'un pour de l'argent, est-ce que tu serais capable de nous dire ça aujourd'hui? En toute sincérité, au nom de tout ce que je cherche dans ma vie, je ne l'ai jamais fait. Jamais, jamais. Jamais fait.